c'est une étape marquante parce que d'abord Mint c'est un changement de nom donc qui a été formalisé il y a de cela quelques mois. Ce changement de nom marque un engagement fort, simple, efficace en 4 lettres de l'entreprise pour agir en faveur de son environnement, pour l'environnement. Notre objectif est de pouvoir dire dans quelques années que Mint est une entreprise qui aura contribué à rendre le monde un peu meilleur, un peu plus vert. Je suis conscient que le chemin de la transition énergétique ne va pas être un chemin facile. Il y a beaucoup d'étapes à passer, il y a beaucoup encore de personnalités à convaincre, il y a encore des politiques à mettre en place. Ce ne sont pas que les politiques qui vont faire évoluer les choses. Les individus, la société civile, par des actions propres, pourra faire évoluer les choses. Un des enjeux, c'est également de démocratiser les services énergétiques qui ont un impact positif sur l'environnement. Nous nous sommes engagés à proposer une offre d'énergie, d'électricité en particulier, renouvelable, à un tarif bien inférieur au tarif habituellement pratiqué sur le marché. Et puis associer également à cela des outils qui permettent à nos clients de mieux contrôler leur consommation et d'être sensibles à leur consommation, voilà, et à l'impact de leur consommation. C'est pour cela que nous nous impliquons dans ce programme de plantation de forêts en Haïti en particulier. En tant qu'entreprise éco-responsable, notre première mission est de sensibiliser nos clients sur leurs responsabilités, justement. On ne peut pas faire ça tout seul, et donc il nous faut sensibiliser nos clients. C'est la première étape. Mais une fois qu'on les a sensibilisés, il faut leur donner les moyens. Et pour cela, on leur offre toute une gamme de services avec un impact environnemental minimum, accessible pour tous, et un tarif qui soit accessible pour tous. L'idée de départ, déjà que toute entreprise, en tant qu'acteur économique, ne peut pas agir seule pour elle-même. On s'inscrit dans un monde et on doit prendre conscience de notre place dans ce monde et de notre responsabilité dans le fonctionnement de ce monde. C'est un groupe éco-responsable, mais plus que éco-responsable, c'est une entreprise qui se veut responsable au travers de la nature des services que nous proposons à nos clients et également au travers des pratiques que nous avons en interne. Le mode de fonctionnement en interne, c'est un mode de fonctionnement ouvert, décloisonné, à l'écoute et responsabilisant. À la création de Mint, il y a cela 20 ans, nous sommes engagés dans des actions d'insertion sociale, de lutte contre la discrimination. On ne peut pas avoir la prétention d'agir pour l'environnement si en même temps, en interne, on a des pratiques qui ne respectent pas un minimum de respect pour l'autre. L'autre, quand je dis l'autre, c'est au sens large du terme. Ce sont les salariés, ce sont les fournisseurs, ce sont les prestataires. Voilà. Moi, je suis parisien d'origine. J'ai quitté Paris il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans, maintenant 25 ans. Il aurait été beaucoup plus compliqué de créer cette entreprise à Paris, entre autres, car je pense que c'est une région qui est inspirante. C'est le fait de bénéficier également d'un cadre de vie qui est beaucoup plus serein et apaisant que le cadre de vie parisien. Donc c'est ça qu'on doit à cette région, en plus de bénéficier d'un dynamisme
cette ville de Montpellier, d'un dynamisme que l'on voit au travers de ses universités, que l'on voit au travers de la jeunesse, de la population qui la constitue, on le voit au travers de la création d'un grand nombre de start-up ici. Donc les deux associés font que je pense que si on n'avait pas eu cet environnement, Mint ne serait pas Mint. Je suis très attaché aux Cévennes. Alors c'est la fin de l'Hérault, le début du Gard, et on y va très régulièrement pour de longues balades. Et par ailleurs, j'aime beaucoup également la mer. J'aime pas trop la plage. Trop de monde, trop. Je sais pas, j'ai du mal à rester farnienté sur une plage. Donc je préfère être sur l'eau. Donc ce que j'aime, c'est être sur l'eau et je pratique la voile de façon très, très régulière et être en montagne. Les grands espaces, c'est voilà, les grands espaces, donc les grandes randonnées en montagne, et puis également les longues traversées en bateau. Voilà, c'est se retrouver face à l'immensité et au mystère de la nature. Voilà, et qu'on découvre encore plus par de belles nuits étoilées d'été. C'est assez envoûtant.